Bonjour, bonsoir, je souhaite vous présenter aujourd'hui l'oracle des vies antérieures de la douce Piti, illustrée par Nosé Aïe aux éditions First. En fait, je cherchais depuis longtemps un oracle de vie antérieure. J'avais vu d'Alcide Nathanaël de ces oracles avec lesquels on pouvait travailler, ainsi que Isabelle Serre a un oracle vie antérieure et Dorine Virtue. Mais en regardant les vidéos YouTube, merci, les personnes qui nous présentent nous permet justement de réfléchir et aucune ne me parlait vraiment. Sauf celui-ci. Par les dessins, la boîte et la présentation, je me suis dit, celui-ci va peut-être répondre à mes questions. Alors pourquoi s'agit-il de commencer à chercher dans les vies antérieures, qui sont finalement peut-être même sur un axe circulaire et que nous vivons dans l'instant présent? Je vous explique. Depuis des millénaires, l'homme essaye de se sécuriser. Et se sécuriser, c'est une ligne du temps. Quand j'étais enseignante, eh bien, dans la classe des enfants 10-12 ans, il y avait une ligne du temps. Une ligne du temps homme préhistorique jusqu'à nos jours. Donc cette ligne du temps nous permet de visualiser l'histoire et de mieux la comprendre. Alors, pourquoi étudier l'histoire? Voilà, l'histoire des années 40-45, des guerres, pourquoi? À quoi cela nous sert-il finalement? Pourquoi à l'école étudions-nous l'histoire? J'aimerais vous répondre afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc ici, pourquoi cet oracle des vies antérieures qui ne sont pas vraiment antérieures? Parce que je pense que le temps est circulaire et non linéaire. Dans cet instant T, ici et maintenant, il y a plusieurs mondes parallèles de nos vies. Nous sommes tous, à cet instant même, à divers endroits. Mais comment le cerveau humain pourrait-il comprendre cette absurdité finalement? Eh bien, en justement créant le temps linéaire. Vous savez, on a cru longtemps que la Terre était plate, alors que elle est ronde. Eh bien, moi je vous dirais que tout est cycle et que nous avons la possibilité de faire évoluer ce cycle en étant présent ici et dans cette vie, là, maintenant, dans cet instant, mieux se comprendre afin d'être plus heureux et de profiter de la grâce qui nous est donnée de vivre là, maintenant. Et pour mieux vivre, il est nécessaire de comprendre ces vies, vous avez compris, antérieures. Moi, je dirais ces vies parallèles. Ce n'est qu'un avis, c'est ce que je comprends, c'est ce que je ressens et c'est ce qui me parle. Voilà, c'est ce qui me parle. L'oracle. L'oracle est merveilleusement bien dessiné. Alors, il est divisé en deux parties. Il y a une partie civilisation et époque. Voilà que j'ai j'ai mal placé. Voilà. Il y a une partie civilisation époque, donc galactique, Atlantide. On peut les regarder si vous voulez. Extrême-Orient, avec le dragon. Rome, l'Angleterre, la révolution industrielle, le Moyen-Âge, le siècle des Lumières. Les dessins sont beaux.
Amérindien, Celte, Occident, une vie précédente, Grèce antique, Italie, je vais plus vite peut-être, excusez-moi, Espagne, les colons américains. Oh, j'adore les dessins. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que vous pouvez également le travailler voilà, par carte. Comment est-ce que cette carte te parle? Donc c'était Paris dans les années 20, l'Inde. Il y a une date, les Vikings, la population nomade, et puis les Aztèques. J'avais les événements, tiens, voilà, je regarde, je vérifie. Oui, ça va. Donc là, on a nos cartes. Comme je vous disais, de vie. Mais voilà, ici, là, je me vois là maintenant en train de parler avec vous dans la bibliothèque. Vous voyez, voilà. Donc c'est les vies antérieures, oui et non. Il y a beaucoup de mystères autour de cela. Et en fait, quelle que soit l'explication mystérieuse de ce monde invisible, si vous êtes là, c'est que vous êtes persuadé qu'il y a quelque chose d'impalpable, quelque chose d'invisible que l'on ne peut pas comprendre. Par contre, nous avons notre libre arbitre. Et nous pouvons, à l'aide de cet oracle, mieux nous comprendre. Donc pour moi, c'est encore un travail de développement personnel sur soi pour mieux comprendre. Voilà, regardez, des relations karmiques. Et là, les événements, eh bien, elles parlent de mort traumatique, mauvaise action, vie spirituelle épanouissante, et j'en passe. Adultère, histoire d'amour. Donc c'est, voilà, vous avez vécu une histoire d'amour auparavant dans... Moi, je vous dis, je ne dirai pas vie antérieure, je dirais vie parallèle. Donc, voyez, de l'adultère peut-être. Alors maintenant, vous êtes traumatisé, là, ici, maintenant, parce que votre autre moi vit dans un autre monde. Donc, qui vous impacte. Alors, donc ici, je vous remontrerai après. Je vous les montrerai après. Et j'avais envie d'effectuer un tirage. Elle en propose plusieurs. Et ce n'est pas un oracle que l'on tire chaque matin. C'est un oracle de travail sur soi avec ce thème. Mais en fait, le but de tous ces oracles, c'est que tu te sentes mieux, quelle que soit l'approche. Et c'en est une. C'est une approche, une idée. Finalement, ça n'a pas d'importance, vie parallèle, vie antérieure. Ce qui se passe en toi, c'est une blessure profonde qui fait partie même de cette vie. Parce que quand j'ai tiré une ou deux fois, eh bien, ça me parlait plutôt de cette vie que j'ai vécue. Ah ben oui, j'ai eu cette problématique. Comment en guérir et comment me sentir mieux. Voilà. Alors j'avais envie pour toi, je dis toi comme ça à la personne qui m'écoute, le tirage du miroir, guérir d'une relation. Alors ça peut être une relation avec ton papa, ta maman. Donc ici, là, quelque chose que tu as vécu dans cette vie qui cause problématique et peut-être qui se reproduit tout le temps, cycliquement. Comment t'en guérir? Ce tirage est conseillé lorsque vous souhaitez comprendre les dynamiques d'une relation, qu'elle soit personnelle, votre père, votre sœur, votre époux, ou transpersonnelle, relation à la famille, relation aux collègues, relation de couple en général. L'action est quasi immédiate et se passe à un niveau conscient et inconscient. Ce tirage bouscule
et il est conseillé de ne le faire qu'une fois par mois. Donc, par exemple, une personne qui rencontre toujours un alcoolique, qui rencontre toujours des personnes qui sont portées sur le sexe et non une relation stable d'amour. Une personne voilà, tu te fais tout le temps quitter. Voilà, des trucs qui se reproduisent tout le temps. Tu te dis, mais moi j'en ai ras-le-bol, hein, j'ai envie que ça s'arrête. Comment procéder? Choisissez la relation que vous voulez faire évoluer. Donc je vous y invite. Hop, je cale avec ça. Il est encore mieux de l'illustrer par exemple par une photo de là ou des personnes concernées. Placez cette photo en haut du tirage. Donc, encore mieux, on place la photo où vous visualisez. Il n'y a aucun problème parce que moi j'imagine, Madame la douce Piti, que cette personne est décédée aussi. Donc moi je pense que la visualisation est déjà extrêmement bonne. Donc toujours quand vous avez un oracle, vous le personnalisez. Vous voyez, voilà. Donc je vous donne un avis, vous dites, oh ben c'est bizarre ce que Sabrina dit. Oh ben oui, moi tiens, ça, je pense ça aussi. Oh ben non, moi je pense vie antérieure. Vous voyez, voilà. On s'en tape le coquillage, le fait c'est de travailler sur soi et d'être bien et heureuse. 3 cartes. Civilisation, époque sont tirées. Donc, je vérifie si... Pourtant, je les avais bien rangées avant. J'en ai retrouvé, voilà. Ok. Donc, je prends 3 cartes de civilisation, époque. Alors, je me concentre, puisque sur la personne qui écoute, et même si nous sommes en groupe, je vous rappelle que la science quantique, on forme un tout. Donc si vous écoutez là maintenant, mais c'est que vous êtes attiré. J'ai pas besoin de vous dire d'avoir du discernement. Si ça ne vous parle pas, ben vous coupez la vidéo, c'est évident. C'est clair et net. Donc ici, nous sommes là pour évoluer et comprendre et être bien. Pas pour se prendre la tête. On y va. Donc je me concentre sur nous, notre égrégore, d'accord? Notre famille d'âme. Ah ben, j'ai 2 cartes là et une 3e. La première carte, il s'agit du lieu et du temps à laquelle la relation s'est le plus démarquée, où elle s'est le plus chargée. Eh bien écoutez, à l'époque celtique. Donc on voit une personne qui est devant un feu, une peau de bête, et il n'y a pas d'habitation. Oui, on ne voit pas ni de hutte, ni de maison de bois. Je me penser aux 3 petits cochons, excusez-moi, hein. J'ai des analogies, c'est toujours très enfantin. Donc, cette relation, eh bien, où elle était le plus chargée, c'est au début du Moyen-Âge. Ensuite, je vais lire après livret. Carte 2, elle est placée à gauche. Il s'agit de la personne que vous étiez et de votre place dans la société. Eh bien ici, on parle de l'Empire romain et on voit plutôt une place d'esclave. Donc là, la place de la société, c'est lié à quelque chose. Là, on voit qu'il prie pour sortir de cet esclavagisme. Donc là, la place de la société était d'être écrasé, humilié et de ne pas avoir ce libre arbitre. De devoir demander, voilà, une divinité pour être sauvé. La carte à droite, il s'agit de la personne que l'autre était. Donc l'autre était, ben là, bien. Ah, c'est très comique. Là, c'est vous, lié, dépendant, et l'autre personne était bien avec de la musique, de la lecture, donc
nantis. Et les lumières, donc c'est qu'il y avait une ouverture d'esprit vers la lumière. Donc ici, quand je prends le livret, la première carte, la relation, 36, vous allez voir ce que l'auteur nous dit à ce... Voilà. Donc, attaché à votre village, vous étiez celte, vous ne l'avez jamais quitté, comme vos ancêtres avant vous. Vous avez une grande foi en votre druide qui possède les secrets de vos dieux. Donc, on parle de connexion de paganisme, de connexion à des dieux, à plusieurs dieux, à un endroit, à la fois. Et le druide, on est dans Cérixin là. Et votre druide qui soignait, donc on soignait par les plantes. La foi est essentielle pour vous. Vous avez souci de toujours donner le meilleur de vous-même et vous n'hésitez pas, quand des querelles vous opposent à des villages ennemis, à prendre l'épée et le bouclier. Vous avez beaucoup de courage et vous pouvez être au champ le matin et sur le champ de bataille l'après-midi. Vos mains sont votre outil le plus important et vous n'hésitez pas à échanger vos productions contre de nombreuses pièces. Vous méritez votre salaire car votre art est singulier. Donc on parle d'artisan, que vous utilisiez vos mains. Vous aviez le souci du détail pour émerger vos créations. Vous êtes capable de vous oublier quand vous avez une idée en tête. Vous savez vous couper de votre mental afin de vous connecter entièrement à votre canal créatif. Dans votre vie actuelle, vous avez une prédisposition à créer. Les objets artisanaux ont une énergie particulière et vous y êtes sensible. N'hésitez pas, après achat d'un objet fabriqué à la main, de le décharger avec un encens et des bougies si vous ne vous sentez pas à l'aise. Exploitez vos capacités car elles reposent encore sur le fond de votre âme. Donc on nous parle ici et maintenant de créativité qui est restée de cette époque. Le feu sacré. Donc c'est des personnes, donc vous avez vécu entouré, et je dirais même druide, sorcellerie positive évidemment, donc vous avez vécu extrêmement connecté à la nature. Il y a une peau de bête, il y a le feu, il est où elle est dans la nature. Elle dit qu'avec le pendule, l'auteur pouvait savoir si vous êtes un homme ou une femme. Bon, pas que ça ne change rien, puisque en nous, nous avons les deux polarités, donc écoutez. Donc c'est la gauche ici. Donc c'est vous-même, je, donc 39. Vous voyez, en fait, ça donne une indication sur ce que vous êtes ici et maintenant. Dans votre vie antérieure, vous étiez vous, en Rome antique, la République et le Sénat, Colisée, le marché aux esclaves. Vous avez parcouru Rome à pied 1000 fois. Vous êtes la propriété d'une riche famille et vous estimez que votre sort aurait pu être bien pire. Vous n'êtes ni battu ni mutilé, comme c'est souvent le cas avec les capturés de guerre des peuples barbares. Vous vous sentez en sécurité dans Rome et appréciez même parfois des jeux de cirque en accompagnant votre maître dans l'arène. C'est vraiment vous, et là on parle pour moi de maître. Donc, donc vous avez été esclave, rattaché à un maître cruel, vous avez subi insultes, violences et même parfois torture. Vous rêviez de votre liberté, mais étiez paralysé par la peur. Donc, vous voyez, ça c'est en nous. Donc, je pense en nous tous. Vous ne saviez plus vraiment qui vous étiez tant vous aviez l'impression d'être devenu, par exemple, d'être devenu, eux aussi, du bétail. Pourtant, vous continuez à espérer. Votre force intérieure était incommensurable. Bien que quelque chose se soit irrémédiablement brisé à l'intérieur de vous, votre existence était difficile et vous demandait beaucoup de force physique. Donc, qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Eh bien, vous pouvez ressentir la peur d'être enfermé. La réincarnation de votre maître vous doit une dette karmique. Attendez-vous à être aidé dans votre vie actuelle. Vous pouvez néanmoins parfois vous sentir bloqué, comme si vous n'aviez pas le droit à la réussite et à l'abondance. Ah ah! Vous pouvez
vous sentir aussi, c'est la mémoire karmique de cette vie entravée. Également, vous vous sentez sécurisé par votre quotidien, que l'on retrouve ici des routines sont importantes et vous donne une sensation de contrôle. Ce n'est pas très négatif. Sachez vous en servir dans les périodes de tumulte. Chez vous, les habitudes calment le mental. On revient vraiment à cette carte du milieu. Donc vous voyez, je retrouve dans cet oracle d'autres, voilà, par exemple ici j'ai face à moi l'oracle de la sorcière guérisseuse, eh bien je retrouve des messages identiques, mais qui sont ici à travers les vies antérieures. Donc en fait, c'est l'oracle me parle-t-il, oui ou non. Ensuite, France, les lumières, donc ça c'est l'autre, la personne qu'elle était dans la société. C'était mieux là, hein, dites. Donc là, c'était en France, à Versailles. Donc on parle de bal, de stricte étiquette, attachée à votre image au plus haut point. Donc c'est l'autre, hein. Frivolité, légèreté, ce qui compte le plus pour vous est le plaisir. Pour vous, rien de plus important, j'ai mon nez qui chatouille, que de briller aux yeux d'un puissant. Vous maniez le charme et la flatterie avec brio et votre bagou n'a d'égal que votre tendance volage. Oui, oui, oui. Donc, dans votre vie intérieure, vous avez fait partie de la noblesse. Vous avez vu, c'est totalement le contraire. Hein. Appartenant à l'élite de la population, vous n'avez pas conscience de la difficulté de la vie. Vous étiez profondément attaché à la vie mondaine, aux privilèges et aux démonstrations ostentatoires de votre argent. Cependant, vous n'échappez pas à des états émotionnels de désarroi face à des histoires d'amour contrariées. Vous vous sentiez parfois étouffé par le protocole, mais vous n'imaginiez pas votre vie autrement. Votre quotidien était rythmé par bals, sorties, où il vous fallait être vu et vu. Hein. Donc maintenant, dans votre vie actuelle, vous êtes quelqu'un pour qui les contacts sociaux sont très importants. La vie matérielle peut représenter quelque chose qui vous attire ou qui vous révulse. Vous avez une prestance naturelle et vous pouvez exercer un métier dans lequel vous êtes en représentation dans votre incarnation aujourd'hui. Donc ça, c'est l'autre. L'autre face à vous. Donc la problématique que vous avez avec l'autre. Donc vous, c'est dépendance, esclavage, sortir de cet écrasement, d'une solitude, d'un enfermement, parce que j'y vois là une tour de l'ego, et en face, le matériel, la facilité. Et au milieu, la nature profonde. Ensuite, les événements et les liens. Donc, carte 4, 5, 6, 3 événements marquants que vous avez vécus dans la relation avec votre partenaire. Ils ont un impact direct dans votre dynamique relationnelle actuellement. Donc, vous avez vécu 3 événements marquants. Capacité spirituelle, innovation, sortir des sentiers battus, adultère, autosabotage du couple. Incroyable. Donc vous, qu'est-ce que vous avez vécu? Les événements marquants, il n'y a pas de passé, de présent, futur. C'est 3 événements. Alors, une ouverture spirituelle, une compréhension, il y a des planètes, et regardez, je vous parle de ce cycle, de ces vies, et on a là, comme un boulier là, ça tourne. Les planètes tournent. Vous voyez ce temps cyclique dont je vous parle. Et une porte. Alors, innovation, sortir des sentiers battus, donc de se reconnecter à sa spiritualité, eh bien on voit ici une porte qui s'ouvre, une porte, une nouvelle compréhension sur le sabotage et l'adultère. Je vais prendre, parce que là, ça va peut-être parler à des personnes, pas peut-être, ça va parler à des... Ben voilà, je tombe dessus. Dans votre vie antérieure, vous avez subi les infidélités de votre partenaire amoureux.
Vous n'avez jamais eu l'exclusivité dans la relation et vous faisiez partie d'un triangle amoureux malgré vous. Dans d'autres cas, c'est vous qui n'arrivez pas à vous tenir à vos engagements de couple. Infidélité, polygamie, illicite, tromperie, ne pas tenir ses engagements l'interdit. Verbe, faire l'amour, séduire, plaire, conquérir, enjôler. Le séducteur, la femme trompée, le polygame, l'addict sexuel. Dans votre vie actuelle, vous avez tendance à détériorer votre couple au fil du temps. Dès que la stabilité s'installe, vous cherchez la petite bête. Cela peut être à travers des pensées intrusives telles que « Est-ce la bonne personne pour moi ? Suis-je réellement amoureux, amoureuse ?» Et le couple finit par s'essouffler, par ces conflits permanents, et l'amour s'étiole. Il n'arrive jamais à trouver la stabilité. Mais ce que je vois ici, c'est une porte de sortie. À partir du moment où vous comprenez ceci, il est génial cet oracle, tu as la possibilité de changer les choses en comprenant ça. Ah oui, ben je comprends et je souhaite changer parce que tu t'éveilles à toi-même. Je souhaite l'amour inconditionnel. Sortir de cet enchaînement et choisir l'harmonie et la paix. La vie est un jeu d'échecs. Et bien choisis de ne pas tomber. Choisis de ne plus être ces tours qui tombent. Mais là, on voit des gens qui profitent de la vie, qui s'instruisent, qui créent un monde d'amour, de paix, d'amour inconditionnel, par cette ouverture spirituelle. Maintenant, les 3 cartes suivantes, il s'agit de 3 événements que l'autre a vécu dans sa relation avec vous. Donc là, ils influencent la façon d'agir de votre partenaire. Oh, c'est passionnant, j'adore. Ça va être un peu long, mais voilà. Alors, je vois l'autre, honte, blessure d'humiliation, enfermement, peur de l'engagement, trahison, fausse accusation. Alors, vous imaginez, vous êtes dans, c'est la situation que je viens de lire, une compréhension de ceci. Et l'autre, il a une blessure d'humiliation, une peur de l'engagement parce qu'il a été brimé, écrasé. Et il souffre de la blessure de trahison que vous, par cette attitude, continuez de provoquer. Alors, honte, blessure d'humiliation. Je vais lire l'impact. Vous faites tout pour être libre. Et je retombe là-dessus. Donc l'autre fait tout pour être libre. Donc je parle de l'autre. Mais là je vais dire vous, évidemment. Mais vous êtes très serviable et finissez par rendre service à tous vos proches. Vous êtes hypersensible et vous avez une relation proche avec votre maman. Vous êtes sensuel et attaché au plaisir des sens, mais vous vous réprimez pour ne pas déborder. Vous culpabilisez alors terriblement et vous manquez de confiance en vous. Vous avez la peur permanente d'être mal jugé lorsqu'on vous dénigre. Vous vous sentez parfois moqué, vous vous sentez facilement rejeté et mis à l'écart. Une timidité peut être présente, vous pouvez tomber dans la générosité extrême pour tenter de garder les autres, tant vous avez l'impression qu'on ne resterait pas avec vous. Vous pouvez parfois être agressif et agressive, car vous attaquez avant qu'on ne puisse vous atteindre. Vous pouvez avoir des comportements autodestructeurs. Donc ça, c'est l'autre. Alors c'est comique parce que j'ai moi les deux. J'ai vous et l'autre. Ensuite, l'enfermement et la peur de l'engagement, alors que vous, c'est innovation.
une ouverture, une compréhension. Alors, peur de l'engagement, 17. Dans votre vie actuelle, toutes les situations d'engagement sont perçues comme des renoncements à votre liberté. Vous êtes capable de saboter des contrats de travail qui pourtant vous plaisent au départ, des relations de couple, en général toujours avec des fiançailles ou un mariage. Avant, ben oui, non, je fais pas. Ou même l'arrivée d'enfants, problème pour tomber enceinte, garder le bébé, ou même garder les enfants, baby blues qui se prolongent. Les situations peuvent s'avérer dramatiques, car vous avez l'impression que l'accès au bonheur vous est toujours refusé au dernier moment in extremis. Essayez d'identifier cette peur et de l'admettre. Ne précipitez pas les choses en vous forçant inutilement, mais apprenez plutôt à vous concentrer sur les aspects positifs de vos engagements. Relativisez les erreurs d'autrui et accordez-leur de l'espace pour le changement. Donc, c'est vraiment être entravé dans votre liberté, soumis à l'époque à un enfermement très difficile. Et l'autre, alors que ça c'est vraiment la différence, là, et la blessure de trahison, c'est horrible, hein? Blessure de trahison. La blessure de trahison est une souffrance émotionnelle liée à la peur permanente d'être trahi, trompé et abandonné. Vous cherchez toujours à vous sentir spécial et important. Vous avez une personnalité forte, vous ressentez le besoin de contrôler les autres ainsi que votre environnement. Vous pouvez vous montrer très séducteur, manipulateur ou triste. Vous vous mettez facilement en colère, vous ne montrez pas vos faiblesses et vos insécurités. Vous êtes extrêmement dur avec vous-même et aussi avec les autres. Vous aimez toujours avoir raison et avez du mal à négocier. C'est tout ou rien. Vous ne laissez pas la place à l'improvisation et aimez diriger vos relations, bien que cela vous épuise. Pour faire évoluer cette blessure, il vous faut travailler le lâcher-prise et apprendre à gérer sa colère. Il faut aussi apprendre à laisser les autres prendre leur place, accepter leurs défauts et ce qui ne vous convient pas. Une plus grande ouverture d'esprit doit être travaillée. Alors là, écoutez, je vais vous montrer ici, vous pourrez lire, parce que là, c'est important que vous compreniez l'autre et ses blessures. Bon, sur ce, ensuite, prenez quelques minutes pour laisser agir ce tirage en vous. Ce moment est important car c'est là que tout se passe. Ne réfléchissez pas, mais laissez émerger ce qui vous vient. Souvenirs, pensées, émotions, sons et images. Accueillez ces émotions et il faut même laisser ce tirage découvert sans ranger les cartes immédiatement pendant quelques jours. Donc ici, les voilà. À mon avis, j'arriverai pas malheureusement. Je vais vous remontrer les cartes. Et ici, j'ai une carte que j'avais prise par hasard, la première. Non droit au bonheur. Alors ici, il faut vraiment trouver cette clé. Est-ce que vous imaginez, là, le tirage face à moi, comme tout ça peut bloquer. Donc, l'ouverture spirituelle permet de comprendre cet autosabotage. Pourquoi est-ce que tu veux tout le temps plaire? Pourquoi est-ce que tu veux tout le temps, briller en société? Et là, on voit l'autre, la honte, la peur de l'engagement par peur d'être à nouveau humilié et surtout trahi. Donc, cet oracle, oh là là, est enfermé, alors que j'ai ici cette carte de liberté et sortir des sentiers battus. Donc cet oracle, pour moi, donne une piste de travail, de développement personnel, de la guérison des blessures que l'on retrouve dans les événements. Je vais vous montrer, pour terminer, des événements. Donc on pourrait même, moi je trouve, tirer une carte. Je vais peut-être le faire.
des événements pour voir le travail à effectuer, par exemple, sur une semaine, un mois. Tiens, sur quelle blessure puis-je travailler? Pas moi. Sur quelle blessure peux-tu travailler pendant un mois afin d'évoluer, d'être plus heureux, plus apaisé? Qu'est-ce que tu as à comprendre? Innovation, sortir des sentiers battus. Elle revient. Je l'adore, il est vraiment bien. Et là, vous savez, je vais vous montrer comme ça, si vous voulez. On parle de liberté, je trouve, ici. Écoutez, c'est vraiment un excellent travail. On retrouve la guérison des blessures. Je trouve que c'est très bien dessiné également. Et je vous montre les blessures à travailler. On retrouve la honte. Là, je l'ai montré. Alors, vœu de célibat. Le viol, l'esclavage, la famine qui peut provoquer des problèmes de poids, boulimie, anorexie, une mort traumatique. 33, c'est Jésus est mort à 33 ans. Vie spirituelle épanouissante. Oui, c'était pas que négatif. Âme sœur, allez, oui. Une vie parallèle n'est pas nécessairement négative. Une belle histoire d'amour. Une histoire d'amour, une histoire belle. Vie créative. Voilà, vous tirez cette carte le matin. Oh ben je vais créer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peindre. Moi j'aime bien, je vous l'ai déjà dit, le scrapbooking. Je vais jouer avec mes cartes. Voilà. Je vais faire de la musique. Je vais écouter de la musique. Je vais chanter, danser. Le cœur brisé. Le vol et la ruine. Famille d'âme. C'est nous. Vœu d'obéissance. Ah ben non, moi je n'obéis plus à ça. Je parle. Meurtre et violence. Subi ou vous l'avez fait subir. Vœu de pauvreté. Non, hein. Non, on ne veut plus de ça. Non. Vœu de silence. L'adultère qui revient. Un sacrifice excessif vis-à-vis d'une famille, des enfants. La magie noire. Avec le chat noir, il est tout gentil, mon petit bonsaï. Je n'aime pas qu'on associe chaque fois au chat. Manipulation. Deuil, séparation. Vous voyez, c'est même dans cette vie actuelle. Hein. Inégalité, abus. La différence. Bonne action. Oppression religieuse. Mauvaise action. Il y a même le travail avec les chakras. Il est très très chouette. Flamme jumelle. Non-droit au bonheur que vous avez déjà vu. Et la peur de l'engagement. N'ayez pas peur. La peur est le contraire de l'amour. Voilà, vous avez vu comme ça l'oracle. Que moi je mets dos à dos pour retrouver les cartes. Et les cartes sont fines, mais ça n'a pas d'importance puisque c'est pas comme un tarot que l'on emploie tous les jours. C'est plutôt un travail de développement personnel. Donc c'est différent. Donc voilà, vous avez un aperçu et il y a plusieurs tirages, mais que l'on travaille sur un mois. Voilà, c'est... je vais retirer une carte que je mettrai en couverture. Allez, laquelle? Honte, blessure d'humiliation. Je vais garder celle-là. Parce que de toute façon, c'est trop grand, le tirage est trop grand, mais je crois que vous avez compris. Le but, est-ce que cet oracle va m'aider
à me sentir mieux, oui ou non. Pour mon journaling, pour un travail sur soi. Il est extrêmement complet. Pour moi, c'est voilà, un très très bon travail. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et à très bientôt pour de nouvelles présentations. Bisous, merci beaucoup d'être là.